62 ans, je suis inscrite au barreau de Valence depuis 1989 et j'ai créé en 2002, j'ai déposé les statuts en 2002 de l'association Chrysalis Drôme. Je suis Françoise Gilles, je suis administrateur ad hoc à l'association Chrysalis depuis 2011, peu de temps après avoir pris ma retraite. Voilà, je suis bénévole dans cette association. Je me présente, Patrick Dauvier, donc je suis administrateur au sein de Chrysalis, rentré à Chrysalis depuis 2019. J'ai pris quelques responsabilités au sein de l'association puisque donc je suis devenu vice-président de l'association. Je suis en charge de ce qui touche un petit peu à la communication, à l'informatique. Moi c'est Anne Petit-Pierre, donc j'ai 21 ans. Je suis en service civique au sein de Chrysalis Drôme depuis mi-septembre et il se termine d'ailleurs bientôt, il se termine mi-mai. Donc c'est un service civique de 8 mois que j'ai réalisé après avoir terminé ma licence de psycho que j'ai effectuée à Grenoble. Et donc j'ai pu rencontrer et côtoyer toutes les personnes de l'association durant ces différents mois via ce service civique. En fait, jusqu'en 2002, alors à l'époque ça s'appelait Conseil Général, mais maintenant c'est le Conseil Départemental. Le Conseil Départemental de la Drôme exerçait des missions d'administrateur ad hoc. Et puis, pour diverses raisons, ils ont décidé de ne plus exercer de missions. Donc, puisque le Conseil Général n'exerçait plus de missions, on s'est posé la question de savoir qui allait exercer ces missions. Donc, il y a trois associations qui sont portées volontaires. La Sauvegarde de l'Enfance, qui est une association de protection de l'enfance qui travaille sous l'autorité du juge pour enfants. Remède, qui est une association d'aide aux victimes, et Chrysalis. Alors pourquoi Chrysalis? Moi, avant de créer l'association, j'avais été vice-présidente d'une autre association avec qui on a des liens assez forts, notamment qui nous fait nos formations initiales et qui participe à nos formations. C'est une association qui s'appelle Chrysalis Isère. Voilà. Donc j'avais déjà le recul d'une association qui soit uniquement association d'administrateurs ad hoc. Et j'ai pensé, je continue à le penser, qu'une association entièrement, principalement dédiée à l'exercice de mission d'administrateur ad hoc avait toute sa place. L'administrateur ad hoc, c'est une personne désignée par un magistrat lorsqu'il estime qu'un enfant victime ne peut pas être représenté par ses parents. Donc nous avons affaire qu'à des enfants victimes et nous sommes désignés par ce magistrat pour accompagner et représenter l'enfant dans toute la procédure judiciaire. Voilà, donc ça consiste à rencontrer l'enfant, à lui choisir un avocat et à l'accompagner dans toutes les procédures en cours pour son histoire judiciaire. On ne peut pas devenir administrateur ad hoc sur simple décision, c'est-à-dire qu'il faut une formation. Cette formation en droit qui est dispensée par une juriste. Et puis après, une fois que nous avons suivi cette formation, notre demande d'agrément est accordée par le procureur de la République. On peut dire qu'il y a quand même des conditions fixées par la loi qui sont d'avoir de 30 ans à 70 ans, d'avoir manifesté un intérêt au cours de sa vie professionnelle ou personnelle pour les enfants. Et il faut être agréé sur une liste auprès de la cour d'appel qui est renouvelée tous les 4 ans. Voilà. Je vous le redis, c'est quand même vraiment une mission passionnante et pour lesquelles, humainement, vous pouvez vraiment faire beaucoup. Voilà. Alors l'idéal, c'est d'arriver avec ces enfants qui arrivent très, très abîmés, hein. C'est terrible de dire ce mot-là, mais je pense que ça correspond à ça. D'arriver à créer un lien avec eux, d'arriver à créer un lien de confiance, arriver à ce qu'ils comprennent qu'on est là rien que pour eux,
et que nous, on n'aura pas affaire ni à leurs parents qui sont souvent mis en cause, hein, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est désigné pour des violences, c'est souvent qu'il s'est passé quelque chose dans la famille. Et donc, il faut qu'ils comprennent que nous, on est là que pour eux, qu'on ne sera pas en lien avec leurs parents. Hein, voilà. Et donc, arriver à créer ce lien de confiance pour qu'ils puissent être eux-mêmes en confiance. Et arriver à être suffisamment, à la fois présent et discret. Donc, à nous, dans le peu de temps qu'on a, de gagner la confiance de l'enfant et de faire tout ce qu'il faut pour que ses intérêts soient défendus au mieux, pour qu'on puisse retraduire sa parole, traduire sa parole au niveau du tribunal, respecter l'enfant qui ne l'a pas été. Effectivement, on vit presque exclusivement sur la subvention du conseil départemental, qui est minime, hein, parce que nous touchons 5 000 € pour l'année. Voilà, c'est pas grand-chose. On vit aussi des subventions alors on a quelques subventions municipales, la ville de Bourg-de-Péage qui nous soutient, et un tout petit peu la ville de Romans aussi. Et nous avons des adhérents, nous avons une 40aine d'adhérents. Voilà, nos autres ressources, lorsque nous avons terminé une mission, ce sont des frais de justice, c'est-à-dire qu'à chaque mission terminée, nous rendons compte de notre mission et nous avons une somme dérisoire. Cette somme, c'est un forfait. Si l'affaire a duré 1 an ou si elle a duré 7 ans, c'est la même chose. Je suis agréablement surprise de cette année pratiquement que j'ai vécu au sein de l'association. Je me sens chanceuse parce que, étant donné que le service civique, on peut le faire une fois, il me semble, dans sa vie, je suis ravie que cette fois-ci ça soit bien passé. Mais donc je le recommande vivement parce que je trouve que c'est une super façon de se faire de l'expérience, de voir un peu comment ça se passe sur le terrain et en même temps de faire des rencontres qui sont super riches. Après, je pense que c'est propre à chacun et moi je parle de ma propre expérience bien sûr. Et je trouve ça franchement bien, par exemple pour une année de césure ou quelque chose comme ça. La tranche d'âge de toute façon est bien délimitée parce que ça peut être des moments un peu dans nos vies où on se questionne, on se cherche. Et c'est une bonne chose à faire, je pense. Ouais. Alors, la crise sanitaire, j'allais dire comme toute entreprise, même si on est une association, mais on a une mission qui est bien particulière donc envers les enfants, et donc il a fallu trouver des solutions. En fait pour continuer de garder des contacts avec les enfants. Donc ça se fait souvent par téléphone. Mais il fallait aussi que nous puissions nous rencontrer. Ce qu'on a pu remarquer quand même, c'est qu'il y a eu une certaine recrudescence, en particulier sur les enfants qui étaient victimes collatérales. Parce que renfermement de la cellule familiale, et donc les enfants sont tombés au milieu de tout ça. Et on a eu un petit peu plus en fait de désignation. On a plein de projets, on est tout petit, mais on a plein de projets et on est très dynamique. Mais effectivement, ce dont on a besoin, on devrait être plus nombreux en tant qu'administrateur ad hoc. Mais c'est très compliqué de recruter un administrateur ad hoc parce que ça demande une grande disponibilité. C'est aussi difficile parce qu'on est face à des situations très souvent dramatiques, avec des enfants vraiment en grande souffrance, qui ont vécu des choses le plus souvent terribles. Donc c'est très difficile de trouver des gens qui soient en capacité pour une activité associative bénévole de faire ce genre de travail. Donc on aurait clairement besoin d'être plus nombreux, mais on a ce souci de recrutement parce que on est très exigeant sur les personnes qui nous rejoignent. Il faut que ce soit pour de bonnes raisons, hein, et donc c'est parfois compliqué. Sinon, ce qu'on veut développer, c'est se faire connaître de plus en plus, parce que c'est une fonction qui est très peu connue, cette fonction d'administrateur ad hoc.
Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on va, en plus de notre accompagnement des jeunes, on va faire des rencontres avec différents professionnels. On a participé à la formation des gendarmes qui, eux, se forment à auditionner de mieux en mieux les enfants victimes, parce qu'il y a tout un protocole de respect de la parole de l'enfant. Et donc, on essaie d'avoir des partenariats multiples. Alors, avec les gendarmes, cette année, ça a bien fonctionné. Avec tous les services de l'aide sociale à l'enfance aussi. Donc, on va expliquer qui on est, tous les services sociaux. Voilà, on essaie d'élargir avec les personnels de l'éducation nationale aussi. Alors, j'ai fait beaucoup de scoutisme dans ma jeunesse. J'étais éclaireuse unioniste de mes 6 ans, je pense à mes 18 ans, donc j'ai fait beaucoup de camps d'été et beaucoup de camps avec des jeunes. Voilà. De ma place de juriste, je trouve que l'administrateur ad hoc peut vraiment aider un enfant. Travailler dans une toute autre activité, un autre secteur. J'étais en fait dans le bâtiment, enfin dans la fonction publique territoriale et plutôt dans la restructuration, dans l'innovation, dans l'entretien en général des bâtiments communaux à Valence. Et donc j'étais bien loin de ce monde de la petite enfance, même si je travaillais au milieu des crèches, pour les écoles, etc. Non, ma seule contribution en la matière, ça a été quand j'étais plus jeune, où j'ai fait des colonies de vacances, et encore, c'était même pas en tant que moniteur, mais c'était en tant que factotum. Mais donc, je connais le milieu de la colonie de vacances. Et puis, autrement, j'ai entraîné des jeunes dans le cadre de l'activité sportive, au sein du Valence Handball, et puis du club de l'Oriole. Voilà. Mon parcours il est un petit peu particulier, parce que, comme la plupart, hein, puisque on n'est pas forcément des personnes qui avaient déjà travaillé avec la petite enfance, mais on a des sensibilités par rapport à ce qui se passe, et donc c'est pour ça qu'on est venu au sein de cette association. J'ai été enseignante en maternelle à partir du moment où je suis sortie de formation à l'école normale, jusqu'à plus de 20 ans j'ai plus de 20 ans d'ancienneté en tant qu'enseignante en maternelle. Et puis après, j'ai repris une formation en psycho. Et les 15 dernières années de ma carrière, j'ai été psychologue scolaire. Voilà, donc j'ai toujours été en lien dans toute ma vie avec des enfants. Je n'ai absolument pas envie dans le cadre de la retraite, d'être bénévole autour de l'école, mais par contre, je voulais rester avec des enfants. Oui, alors la Fédération des œuvres laïques, c'est une fédération d'éducation populaire, donc effectivement, c'est tout naturellement que Chrysalis pouvait adhérer à toutes ces valeurs de laïcité, le respect de l'enfant tel qu'il est. On se retrouve complètement dans les valeurs de la Fédération des œuvres laïques. On bénéficie aussi, on a souvent des difficultés, nous, pour accueillir des enfants, puisqu'on reçoit des enfants de toute la Drôme, et qu'on les reçoit ici, à la Maison de la Justice et du Droit, à Romans, sauf qu'on peut être désigné pour un enfant du sud de la Drôme. Nous avons heureusement le support de la Fédération des œuvres laïques qui nous prête des salles pour accueillir des familles. Alors c'est vrai que j'ai la particularité d'être à la fois à Chrysalis, mais aussi au sein de la FOL 26. Quand il a fallu recruter des services civiques, et bien on est passé par l'intermédiaire de la FOL 26 qui a l'habilitation sur combattre l'injustice en général.